Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité inconditionnelle. Vous regardez Ascom TV, l'émission qui vous est proposée à l'instant, Regard croisé, qui croise justement ce soir, au soir du 22 octobre 2020, le regard de deux communicants de partis de politique au Cameroun. Merci d'être des nôtres. Nous allons parler de deux articulations majeures, les taxes sur les téléphones portables et tablettes. Comment comprendre le rétropédalage du gouvernement camerounais? En deuxième thématique, nous aurons donc à se poser la question sur le climat politique au Cameroun. Comment comprendre justement le musellement des partis de l'opposition? Nous en parlerons ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'être sur Ascom TV. On vous retrouve le temps justement d'un battement de paupières. Retour en plateau, merci encore de rester connecté sur Ascom TV. Je vous donc présente le tout premier invité de ce soir, des deux, Gaël Ketia. Il est donc le communicant du MRC, du moins c'est à ce titre qu'il a été invité ce soir. Gaël, bonsoir. Bonsoir monsieur Ludovic, bonsoir. Et avant toute chose, je nous serais passer là sans dire un spécial bonsoir au président élu, le professeur Maurice Kamto, qui est séquestré depuis chez lui, dans sa propre concession, depuis le 21 septembre, par la milice de la dictature féroce qui ne cesse d'oppresser le peuple camerounais et leur libération. Bonsoir, monsieur Ludovic. Eh bien, à la suite de ce que vous avez dit, à tout moment, on a l'impression, c'est la même phrase. Le président élu, Maurice Kamto, à quand est-ce que vous allez cesser de l'appeler président élu? Nous allons cesser, nous ne cesserons même jamais, puisqu'il a effectivement été le vainqueur des élections présidentielles de 2018. Et vous avez tous vu le contentieux post-électoral. Il a essayé de démontrer sa victoire devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui avait déjà pris parti, puisqu'elle était en majorité constituée des membres d'un seul parti politique. Donc vous ne connaissez pas le nom? Le parti politique dont les membres du... Les membres du RDPC, un seul était du LDF. Ah oui. Donc le jour où ils vont reconnaître, ou bien le jour où ils vont donner raison au peuple, ou bien le jour où le peuple va prendre son destin en main, nous allons cesser de dire président élu, parce qu'à ce moment-là, il y aura les élections transparentes. Bien, cela sera une autre paire de manches. Les questions ce soir, j'ai voulu juste avoir votre version sur l'appellation président élu Maurice Kamto. Il est donc question pour nous, chers téléspectateurs, de présenter le deuxième invité. C'est une dame, professeure Conyor Jacqueline, qui est avec nous. Professeur, bonsoir et merci d'être venu. Bonsoir Ludovic, et merci de m'avoir convié à ce débat. Et j'espère que nous sommes là pour éclairer les citoyens et pas manipuler par les rêveries. Vous savez bien que celui qui se dit élu aujourd'hui n'a jamais gagné une élection et que c'est un parti politique qui vit sur les plateaux de télévision, une structure sur le terrain. Bon, j'accepte que les gens leur donnent la possibilité de survivre à travers les médias parce que c'est un parti qui est mort depuis longtemps. Eh bien, voilà donc après ces présentations, nous allons sans répit prendre la toute première thématique de cette émission, les taxes sur les téléphones portables et tablettes. Comment comprendre justement le rétropédalage du gouvernement? C'était dit en date du 15 octobre dernier que la valeur d'une taxe de téléphone serait de 33% à prix du téléphone ou de la tablette à la sortie d'usine. Cela devenait un tout petit peu à être imputé aux consommateurs. Une annonce qui a été faite d'un communiqué signé conjointement par le ministre des Finances et celui des Postes et Télécommunications. Après une vague d'indignation autour de la question, le chef de l'État, Paul Biya, a instruit la mise en œuvre d'un mécanisme plus approprié de recouvrement. Depuis déjà 2 jours, professeur Conyor Jacqueline, vous avez suivi cette actualité avec nous, une vague d'indignation. On va peut-être plus se replonger dans l'historique de ce qui avait été conjointement signé par les ministres des Postes, Communications et des Finances. Mais alors, le chef de l'État fait une sortie musclée pour surseoir un moment soit à cette taxe qui devait être imputée aux consommateurs. Voilà, je veux simplement dire que, vous savez, le président de la République
il est à l'écoute de son peuple. Je crois qu'il y a eu incompréhension sur le mécanisme suggéré pour le recouvrement de cette taxe. Et beaucoup de nos concitoyens n'ont pas compris l'importance de cette taxe qui est déjà inscrite dans le budget 2019. Donc, je me dis, le président a demandé qu'on puisse surseoir. Il n'a pas annulé la taxe, il a demandé qu'on puisse surseoir le temps que les Camerounais comprennent et prennent la mesure de l'importance de cette taxe. J'ai suivi beaucoup de nos compatriotes au niveau des médias, mais je pense qu'ils n'ont pas touché le point essentiel pour comprendre pourquoi aujourd'hui il y a possibilité de passer outre la taxe qui est payée par les importateurs pour qu'elle soit payée par les consommateurs. Voilà. En réalité, la majorité des Camerounais savent que le Cameroun a signé les APE, les accords de partenariat économique, qui veut dire qu'il y aura dorénavant de plus en plus de libre-échange entre les nations. Mais c'est sous l'OMC que la taxe, les échanges sont régulés. Et il apparaît donc, et quand j'ai participé quand même aux négociations de ces accords de partenariat, où les pays africains avaient demandé, puisque c'est l'OMC qui fait cette pression, et les États-Unis, dans leur slogan, plus de commerce et zéro aide. C'est ce slogan-là qui a poussé les États-Unis à mettre en place le fameux programme qui permet simplement de ne pas compter sur l'aide, la GOA, comme vous connaissez, pas d'aide, mais plus de commerce. Mais comment faire le commerce dans un monde déjà libéralisé? Les pays africains qui avaient déjà travaillé avec l'Union européenne dans le cadre de l'accord de Cotonou avaient donc demandé une rallonge de 10 ans pour qu'ils puissent se préparer à s'ouvrir au libre-échange. Mais 10 ans après, nous sommes arrivés au terme, au délai que les pays africains avaient donné, et le président Paul Biya a été l'un des premiers pays en Afrique à signer les APE. L'un des premiers présidents, vous voulez dire, à signer les APE. L'un des présidents a signé les APE, les APE pour son pays. Les gens n'ont pas compris parce que c'est un visionnaire. Ça ne vaut pas la peine de fuir le libre-échange, mais il vaut mieux se jeter à l'eau, préparer dans le mécanisme pour que les pays africains puissent aussi être compétitifs au niveau commercial. Ça veut donc dire que les pays ne devraient plus, d'ici quelques années, compter sur les taxes, puisque il y aura libre-échange. Vous vendez chez moi et je vends chez vous sans payer de taxes. Mais l'Union européenne avait donc promis aider les pays africains à atténuer l'impact de la perte des devises issues des taxes douanières. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les pays n'ont pas reçu cet appui, comme cela a été dit, et chaque pays doit donc choisir soit de se jeter à l'eau, comptant sur ses capacités à rendre son économie compétitive, donc comme le Cameroun, ou alors se mettre de côté, parce que l'APE n'est pas, c'est pas une obligation. Oui. C'est un pays qui dit je peux compétir, mais si vous ne voulez pas compétir, vous allez subir l'APE. D'abord, l'APE, on a demandé aux pays les moins avancés de ne pas entrer dans les APE. Au-delà de ces explications, professeur, que vous semblez maîtriser au mieux, on a comme l'impression qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication pour que le citoyen lambda soit aussi à la page. Il n'y a pas eu cette communication au départ, parce que ça, c'est au niveau des relations internationales. Tout à fait, oui. Et je pense que tout le monde a suivi les négociations des APE qui se sont déroulées région sous-région par sous-région. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le président de la République veut compléter le recouvrement de ces recettes douanières
parce que chaque pays devait choisir un certain nombre de produits à préserver, qui devaient être protégés. Oui. Et le Cameroun a donc choisi de faire payer cette taxe par les consommateurs. Ce n'est pas la première fois. Nous l'avons vu plusieurs fois, mais les gens pensent que c'est une nouvelle façon de Très faire bien. payer la taxe. Donc c'est parce qu'il y a eu donc cette incompréhension que le président s'est dit, mon peuple ne comprend pas encore. Comme le Christ a dit, mon peuple souffre faute de connaissances. Très bien, Il a professeur. donc dit, on va sursoir, Vous chutez par là. tant que les gens comprennent. Comprennent mieux. Ouais. Gaël Ketia du MRC, vous avez certainement suivi cette actualité. Peut-être vous êtes convaincu par l'argumentaire posé par le professeur, parce que vous êtes de plus en plus édifié. Mais pour le citoyen lambda, cela était comme si l'État fuyait quelque peu ses responsabilités. Justement, elle venait tout à l'heure de Je dire... ne vous prête pas le mot, hein? Merci quand même de vous prêter le mot. Et justement, elle venait de démontrer l'incohérence de l'État. Et avant d'avancer dans mon propos, je tiens à rappeler que le communiqué de suspension n'a pas été signé par le président de la République. Parce qu'elle n'a pas cessé de dire le président de la République. Le président, on ne sait pas où le président se trouve. Il faut qu'elle nous dise ici, sur le plateau, où se trouve Vous monsieur. revenez dessus. Où se trouve le Il président. faut quand même dire que sur haute instruction, donc forcément, le Premier ministre n'agirait de lui-même sur une telle décision, Gaël. Non. Dans les pays sérieux, quand nous sommes en situation de crise, le président doit se montrer. Le président doit se tenir aux côtés du peuple. Nous voyons dans les Et pays c'est ce qu'il sérieux. a fait. Il est où? Où est passé votre soi-disant président Paul Biya? On ne va pas rester dans les invectives et qu'on essaie un peu d'aller dans la Ok, profondeur j'avance. de la question pour qu'on essaye un tout petit peu. Professeur, on va se J'avance. comprendre. Le temps de parole est de Ok. Gaël. J'avance. Maintenant, le peuple camerounais a compris, et même la communauté internationale a compris que le régime illégal et illégitime de M. Biya voulait exiger le peuple camerounais à payer cette taxe, puisque le peuple n'était pas consulté. Le peuple n'était pas consulté. Et donc face à cela, le secrétaire à la présidence a sorti cette communiqué. Et non le président, puisque le président a disparu sur la scène. Du moins, c'est ce que vous dites. Non, et cela n'engage en rien l'émission Regard Croisé. Le président a disparu, tout le monde peut le constater. Il est où? C'est le secrétaire général à la présidence qui a signé cette communiqué. Et puisque même le Premier ministre n'était pas au courant de cette taxe. Donc, on peut, au regard de cela, comprendre que c'est un petit groupe de personnes, ou peut-être au ministère des Finances. Des Finances, oui, et Poste Télécommunications également. Voilà, qui ont donc décidé d'exiger au peuple camerounais de payer cette taxe. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça qu'il s'agit, puisque le président ne contrôle plus rien. Parce que si en réalité, le président était au contrôle, il devait être au préalable, ou bien au préalable être informé. Mais on comprend donc que cela vient démontrer à suffisance au peuple camerounais que nous ne sommes plus gouvernés. Parce que comment comprendre qu'il faut que le ministre de Finances prenne une décision sans que le Premier ministre ne soit au courant, sans que le cabinet civil ne soit même au courant. Nous comprenons donc que le pays n'est plus gouverné. Très bien. Gaël, professeur, comment Le pays n'est comprendre plus justement gouverné. ce phénomène? Un arrêté conjointement signé par deux ministres qui soit Elle n'a cessé de parler quelque de peu, vision. entre guillemets, désavoué par le président de la République. Je Ça pense laisse que- quand même à se poser Je des pense questions. que lorsqu'on veut gouverner un État, on comprend d'abord les mécanismes de fonctionnement d'un État, oui. avant de venir dire... Est-ce que nous sommes des dans un État âneries. extraordinaire? Écoutez, monsieur, Nous ne sommes pas dans un État il y a extraordinaire. un Gaël, le temps de Cameroun- parole du professeur devrait être elle respecté est en train pour de la pa- gouverne de nos Monsieur- téléspectateurs. Elle est en train... Monsieur, Laissez qu'elle aille jusqu'au Vous bout de me- sa pensée. vous Vous prenez note et vous allez réagir par Non, mais il après. faut dire la vérité. Cela est mieux. vous versez Professeur, vous la avez vérité parole. au peuple camerounais. Voilà. Vous Et dites-nous où est versez- passé Professeur, le président de la Monsieur, République. Professeur, non, qu'on se calme s'il vous plaît. Moi, On je se suis calme un pas instant. venue bagarrer. Non, ce n'est pas la bagarre, nous sommes dans C'est une un échange. débat. Oui. Parce que vous commencez à être même à côté du débat sans l'avoir démarré. Je voudrais qu'on informe, qu'on Donc, sensibilise voilà. Nous sommes ici les, pour les- éclairer les- le les- peuple. Nous sommes en train les de téléspectateurs. Voilà. Au Cameroun, Oui. l'administration, il y a un principe de subsidiarité. Ça veut dire que là où chacun a une responsabilité, il prend la décision.
Le président de la République n'est pas là pour se substituer à chaque membre de gouvernement. Les deux ministres ont pris une décision conformément à une loi. Et il est dit en principe que lorsque, monsieur, vous vous taisez quand je parle aussi, je me suis tué. Il est apparu que dans la loi des finances de 2019, cette taxe a été votée par le Parlement. Il y a un principe sacré qui dit, lorsqu'une loi a été adoptée, promulguée par le président de la République, on ne peut plus revenir ou bien on ne peut même plus demander sa constitutionnalité. Donc c'est un principe. C'est une loi qui a été adoptée et promulguée. Donc ça veut dire que les deux ministres n'ont agi que conformément à une loi adoptée par le Parlement et promulguée. Mais maintenant le problème, c'est que les citoyens n'ont pas compris. N'ont pas compris pourquoi on devrait passer par des citoyens pour payer une taxe. Et je pense que le volet qui ne permet pas aux Camerounais de comprendre, c'est que cette taxe-là est payée si et seulement si le téléphone n'a pas été dédouané. Et voilà le nœud de la question. Normalement, l'importateur doit payer sa taxe. Oui. Mais si maintenant, d'aventure, les gens passent par des moyens illicites pour vendre des téléphones non dédouanés, l'État est donc passé par le principe de faire payer cette taxe par le consommateur. Par le consommateur. Et le consommateur a un devoir et l'obligation d'ailleurs de demander au vendeur de téléphone, le téléphone que vous me vendez, est-ce qu'il a été dédouané? Donc c'est pour le gouvernement camerounais d'empêcher qu'il y ait la contrebande du téléphone au Cameroun. Donc si mon téléphone est dédouané, vous n'avez pas de problème. Vous l'acquisitionnez sans toutefois... voilà. Mais s'il n'est pas dédouané, c'est en ce moment... Vous déchargez justement des prérogatives. Que l'État demande à ce vendeur véreux de déduire sur le prix du téléphone ce que moi je paye. Donc au lieu que le téléphone me coûte 100 000, il va me coûter 66 000 quelque chose. Parce qu'il faut déduire 33 000. Oui. Donc, c'est un problème de compréhension. Le téléphone que je devrais acheter à 100 000, s'il est dédouané, je vais donc l'acheter à 66 000 quelque chose, parce qu'il n'a pas été dédouané. Un point, un trait. Mais les Camerounais n'ont pas compris le principe et chacun est allé de sa manière pour manipuler l'opinion. Et comme le président de la République dit toujours aux gens, je veux que le Cameroun soit toujours le havre de paix. Donc ce n'est pas pour un problème d'incompréhension que le peuple va se mouvoir, parce qu'il n'a pas raison de bouger. Parce que s'il doit acheter mon téléphone à 66 000, parce qu'il n'est pas dédouané, alors donc, que quelqu'un d'autre l'achète. Votre rétropédalage est dû au problème d'incompréhension du peuple. Voilà, le président voudrait que tout le monde comprenne. Qu'on comprenne d'abord au mieux la situation avant de lancer ou alors d'implémenter le processus. Uniquement. Très bien. Gaël Ketia, les questions se prennent par ici. Vous savez que vous n'avez aucune vision, vous c'est moi qui vous invite à l'émission et que vous ne posez pas les questions. Alors on inverse juste les rôles. Je suis invité, vous serez présentateur. Je voulais donc qu'on se comprenne sur la question, celle de savoir exactement si la mesure du chef de l'État n'est-elle pas là un ouf de soulagement. Je vais essayer de reformuler votre question. Je préfère que vous dites plutôt la mesure du directeur du cabinet civil et des ministres. J'ai l'impression que je prends cours ce soir finalement. Au niveau de l'argumentaire. Je suis en train de parler des faits. D'accord. On parle des faits. Qui vous engage de toutes les façons. Je vous ai dit, le regard croisé, c'est une mission républicaine qui ne va pas justement enfreindre la loi. Donc, ce que vous dites vous engage à Gaël. Non. Vous avez parole. Allez-y, développez. Je pense que nous sommes là pour parler des faits. Et le fait est que c'est les ministres actuellement et le directeur du cabinet qui décident à la place du chef de l'État, puisqu'il a disparu sur la scène politique camerounaise. Disons-nous des vérités. Soyons sérieux. Je ne suis pas soyons sérieux. Soyons sérieux. Ok, je reviens. D'accord. Elle a parlé tout à l'heure du problème d'incompréhension du peuple. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela? De communication. Voilà, vous avez parlé du problème d'incompréhension. Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela avant de mettre cette loi en application? Sinon, vous-même, vous auriez été
capable de comprendre le principe. Mais vous n'avez pas compris. La preuve, c'est que vous-même, ça veut dire, vous ne le ça comprenez pas. Ça prouve donc que vous-même, vous ne vous comprenez Vous plus. êtes dans ce système de gens qui n'ont pas compris. Et le président C'est pas a tout le monde qui demandé comprend. de s'asseoir. Nous avons compris, nous, Et au c'est MSC. logique. Gaël, Nous, sur au la question, MSC. Gaël, sur la profondeur de ce Oui. que je recherche comme solution ou alors comme Comprendre. réponse à ma question, est-ce que la mesure du chef de l'État, on peut le dire, peut-être que c'est là une mesure salutaire ou alors un ouf de soulagement pour les populations qui criaient de plus en plus à une sorte d'indignation. Voilà. On peut dire, comme vous le dites, une sorte de soulagement. Comme vous le dites, une sorte de soulagement pour le peuple camerounais au regard de son indignation face à cette mesure qui a été d'ailleurs prise sans son consentement, puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir. Vous Et insistez. le peuple a donné le pouvoir au président élu, le professeur Maurice Kamto. Vous l'avez volé. Pardon, cessez de nous chanter les injustices. Vous l'avez volé. Je Et quand voudrais- on parle, vous avez Citoyen. un cessé dans ses propos de parler de devoirs, de parler des obligations. Je crois qu'au RDPC, parti au pouvoir, illégalement et illégitimement, vous ne comprenez pas le sens du devoir et des obligations. Vous ne cessez de parler des lois. Quand nous, au MSC, nous demandons au peuple camerounais de sortir dans les rues, c'est selon la loi. Gaël, nous ne sommes C'est plus. selon Je voudrais la que loi. nous restons, C'est-à-dire, dans il est notre tellement argumentaire gonflé, au il a niveau tellement de choses à de dire notre et il titre. ne peut que s'enfoncer dans- Je On va m'enfonce rester. pas, Professeur. on parle des faits. Gaël. Nous sommes en train de parler des faits. Gaël, professeur, justement sur la question, on a compris, il y a eu cette annonce faite conjointement Oui. et on appelait les citoyens à s'apprêter qu'à partir du 15 octobre passé, Oui. ils devaient sursoir tout d'abord à ces taxes avant de s'acquérir un téléphone qui n'était pas, comme l'a dit, préalablement dédouané C'est par ça. l'envoyeur ou l'expéditeur, si vous Voilà, voulez. c'est ça. Et maintenant que cette loi a été sursoie par le président de la République, est-ce qu'on ne va penser à une sorte de populisme parce qu'on attendait justement que ce jour arrive 2 jours après que le président se prononce sur la question? Bon, vous-même, vous savez que le président, je vous dis, il est à l'écoute. Il a vu les gens se lamenter. Mais à tort la population ou se à lamente raison. depuis que cette Les gens se lamentent. on se lamentait à déjà. tort Il est à ou l'écoute dans sa cachette. raison. Et le président a pensé, parce que c'est lui qui décide, qu'on pouvait sursoir. Il n'a pas dit annuler, nous parlons français. Justement. Voilà, donc nous attendons donc que, après cette mesure, qu'on essaie de voir comment recouvrer cette taxe qui doit permettre au Cameroun de fonctionner. Ce n'est pas une taxe qui devait nourrir quelques personnes, mais c'est une taxe qui permet à l'État d'avoir ses recettes pour le fonctionnement normal. À quelques de individus ses d'avoir institutions. des recettes. Alors, Et puis si je peux même rentrer plus loin pour que les gens comprennent que cette taxe-là était proportionnelle. Au Cameroun, ce n'est pas tout le monde qui paye les taxes. La preuve, c'est que lui-même ne paye 0 taxe. Moi, en tant qu'enseignant, je paye de taxes sur mon salaire. Mais quand quelqu'un est non salarié, il ne paye pas de taxes. Bon, il est aussi à remarquer que le téléphone de la taxe qu'on devait payer à 33%. Combien de Camerounais ont des téléphones qui coûtent plus de 10 000? Et si j'ai donc un téléphone comme les gens appellent le Choronko qui coûte 5 000, essayez donc de voir 30% de 5 000. Ça fait combien? Rien du tout. Mais les gens essayent de manipuler l'opinion sur des choses. Parce que si j'ai un téléphone qui coûte 5 000, prenez 30% de 5 000. Même si on doit me prendre 100 francs par crédit de téléphone, je ne le sentirai même pas. Mais comme il y a les gens qui en sont passés experts dans la manipulation de l'opinion, ils ne font pas comprendre aux gens le bien fondé de la taxe et la proportion, ou bien la proportionnalité de ce paiement qui est en fonction des moyens. Parce que vous n'allez pas me dire que lui, il a un téléphone de 500 000. Non, il a un téléphone qui coûte dans les 30, 25 000. Mais quand quelqu'un a un téléphone qui coûte 2 millions, c'est lui qui payera aussi plus cher. Donc vraiment, c'est une taxe proportionnelle. Les gens ignorent qu'il y a quelques années, le président a suspendu les taxes pour les non-salariés. Parce qu'avant, mon père, même qui était cultivateur, payait la taxe.
On a supprimé ce genre de taxes. Donc aujourd'hui, la taxe est payée pour des personnes qui sont en mesure de payer la taxe. Très bien. Donc il faut vraiment comprendre ce principe avant d'animer le monde entier. Et tout le reste. Gaël, ce qu'il faut comprendre à la fin est que le chef de l'État sursoit, mais cette loi peut revenir puisque non seulement il a sursoit, mais il a instruit la mise en œuvre d'un mécanisme plus approprié de recouvrement. Donc on pourra arriver, quels que soient les cas, à... Puisque nous sommes dans un pays où tout est possible avec ce régime, cela peut être même fait, mais sur les documents. Nous ne serons pas surpris qu'ils sortent d'autres stratégies pour nous escroquer, parce qu'ici, il s'agissait d'une escroquerie orchestrée par le gouvernement. Malgré tout ce qu'elle a donné comme explication au niveau des APE signés les et autres... APE, oui, là-bas, je vous ai dit, ce qu'elle a donné comme explication au niveau des APE existe sur le plan de la forme dans notre pays. Mais au fond... Et vous pensez que sur le fond, il y a d'autres intentions? Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Sur le plan de fond, rien n'est respecté. C'est de la même manière qu'ils vont dire non, notre constitution permet aux gens de s'exprimer, mais quand les gens s'expriment, on va dire que non, ils sont des terroristes. Ils sont des terroristes. Vous comprenez donc qu'on peut donc l'accorder le bénéfice sur le fait que cela existe sur le plan de la forme. Mais au fond, c'est comme le chef de l'État, de leur État, puisque chez eux, il se pourrait que le RDP... On n'a pas deux États, de toutes les façons, Gaël. On nous écoute, nous sommes tellement écoutés, donc il faudrait quand même qu'on... Dans un État, il y a égalité pour tous. Oui. Dans un État, on écoute le peuple. Oui. Quand on dit qu'on est dans un État, on laisse Comme le le peuple... président l'a fait. Quel président? Il a fait comment? Bien, on ne va pas se lancer dans des invectives autres. Il a fait comment? Nous restons dans notre débat. Dans un État, oui, le président est aux côtés de son peuple. On le voit dans des pays sérieux. Okay. On le voit dans les pays sérieux. Nous allons marquer un arrêt publicitaire justement pour revenir et à parler cette fois-là du musellement des partis de l'opposition au Cameroun. Qu'est-ce qui fait problème? Comment comprendre cette attitude? Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Ascom TV vous revient. Vous venez d'obtenir votre baccalauréat. Félicitations. Vous êtes titulaire d'un BEPC probatoire ou tout diplôme universitaire. C'est excellent. Dans la perspective d'apprendre un métier d'avenir, il vous faut un centre de formation professionnelle agréé par le gouvernement et le Bureau international du travail. Une seule adresse, Ascom Academy. Nous formons dans les métiers de la communication, l'audiovisuel et la gestion des entreprises telles que le journalisme, l'animation radio-TV, la communication événementielle et publicitaire, l'imprimerie et la sérigraphie, l'infographie 2D et 3D, le montage vidéo, développement d'applications web et mobile, community manager, secrétariat et assistante de direction, transport et logistique, douane, transit, qualité, hygiène, sécurité et environnement, comptabilité informatisée et gestion, gestion de la ressource humaine, maître de cérémonie et décoration événementielle. Ascom Academy. Nous formons en cours du jour et du soir. Rejoignez-nous et obtenez un diplôme de qualification professionnelle après 9 mois de cours et 2 mois de stage rémunérés. Contact info 656 08 09 09 677 64 83 51. Ascom Academy, nous formons les patrons de demain. For the 2020-2021 academic year, Ascom Academy opens its doors. Ascom Academy is a professional training school for communication and audiovisual professions. Obtain a qualified state diploma within 9 months of practical learning plus 2 months of internship. For its future learners, Ascom Academy offers you a variety of fields in domains such as journalism, communication, event planning, business management, as well as digital courses. With Ascom Academy, acquire more skills and secure your future. Contact 656 08 0909 677 64 83 51. Ascom Academy, we train the future entrepreneurs.
Retour en plateau, vous regardez Ascom TV, l'émission c'est Regard croisé. Merci de votre fidélité inconditionnelle. Nous avons donc les mêmes invités de la première partie. D'un côté, le communicant du MRC et de l'autre côté, le professeur Konyok Jacqueline, au nom du RDPC ce soir. Mesdames et messieurs, pour donc ce qui est de la seconde partie de cette émission, on se pose la question sur le musulman des partis de l'opposition au Cameroun. La question, justement, je l'adresse tout d'abord à Gaël. Gaël, pensez-vous justement que l'opposition soit muselée, entre guillemets? Effectivement. Je pense que le RDPC et le régime légal a suffisamment démontré cela au peuple camerounais à travers le refus de donner la liberté selon notre loi fondamentale, qui est la Constitution, au peuple de manifester pour exprimer leur ras-le-bol face au problème de la malgouvernance dans notre pays. Et j'ai le regret d'annoncer qu'aujourd'hui, les militants conduits par la deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Tyriane Noua, a été rejetée devant le domicile du président élu professeur Maurice Kamto cet après-midi, alors qu'elle ne partait rendre juste visite. Elle a été repoussée par l'armée mixte de la gendarmerie et la police devant le domicile du professeur Maurice Kamto cet après-midi. Comment donc comprendre ce rejet? Cela fait encore partie de cette musulmane dont nous sommes en train de parler. Nous avons les faits et les faits sont là. Les faits, vous les avez, professeur. Vous posez la question, je me jette un peu dans l'embarras que donc vous trouvez. Vous êtes communicant du RDPC, forcément chacun prêche pour la gloire de sa chapelle, entre guillemets, on va le dire ainsi. Mais maintenant, sur la réponse, ou alors sur votre observation, pensez-vous que l'opposition soit effectivement muselée comme on prétend le dire? Vous savez, moi je suis sociologue. Oui. Je pars du principe que l'homme est un loup pour l'homme. Aucune société ne peut fonctionner sans les lois. Donc, les lois sont là pour permettre à cet ego de chacun de ne pas empêcher la vie commune. Donc, ces lois s'imposent à tout le monde si nous voulons vivre en société. C'est pour cela que, en politique, nous avons deux attitudes. Il y a les gens qui optent pour les comportements politiques non conventionnels. C'est-à-dire tout ce qui est interdit, c'est eux. Alors qu'il y a des comportements politiques conventionnels. Il y a les moyens institutionnels pour arriver au pouvoir. Il y a les moyens conventionnels pour arriver au pouvoir. Lorsqu'un parti est incapable d'arriver au pouvoir par les moyens conventionnels, il cherchait les raccourcis et là, il trouvait face à lui la loi qui est là pour réguler la société. Expliquez-nous. Donc, nous avons aussi une loi qui interdit les autorisations. Je voudrais chuter. Oui, allez-y, professeur, allez-y. Vous aurez votre temps de parole, rassurez-vous. Nous avons les moyens institutionnels d'arriver au pouvoir. Vos partis politiques errent en ville et vous avez 0 militant. Vos marchés ont montré que vous n'avez que 200 militants. Oui, expliquez-nous. Nous avons aussi une loi qui interdit aux citoyens d'aller rendre visite à leur proche. De façon à la sensibilisation et de façon concrète qu'on nous comprenne. Donc, quand un parti opte pour les comportements politiques, l'insurrection, les grèves, les sit-ins et tout le reste, il a contre lui la loi, la force de la loi. Professeur, je ne vous coupe pas. Bon, maintenant qu'ils ont opté pour des comportements politiques non conventionnels, il y a donc la répression de la loi parce qu'il y a un parti qui est au pouvoir et qui a le monopole de la violence symbolique. Donc il y a un seul parti, une seule personne qui peut faire mouvoir l'armée, c'est le président élu. Mais maintenant, quand vous voulez agir, écoutez, le président élu, le président Paul Biya, qui tient votre président élu, voilà, calé dans sa maison, qui a séquestré, on va pas rester,
Qui on tient ne va pas également. rester. Il faut Très bien, professeur, je vous relance. Là, c'est la Qui tient Gaël, également le président élu, le professeur. On va s'embarrasser. On ne Quelle est la loi donc? Si nous ne sommes Quelle pas est la loi? disciplinés, les téléspectateurs ne nous comprendront Il faut vraiment pas à la fin de cette émission. Très bien, professeur Gaël, je viens à vous tout à l'heure. Je voulais Non, donner c'est pas comme sérieux. rassurant. Je viens à vous, professeur, sur le fond donc. L'opposition, peut-être. Pas l'opposition. Les partis de l'opposition, je formule ma question. Je voudrais, j'ai un but visé avec l'équipe d'opposition pour qu'on arrête cette thématique. Okay. Le but visé, c'est de comprendre exactement les aspirations de l'opposition. Au-delà du MRC, il y a également le SIF, lors de la dernière émission, qui nous disait qu'ils sont à plus de 100 demandes de manifestations publiques et que cela ne soit jamais autorisé. Est-ce que cela aussi ne rentre pas dans le cadre d'une sorte d'intimidation du parti au pouvoir? Je suis en train de dire que si nous sommes dans un pays, nous devons avoir des comportements civilisés. C'est ce que j'ai dit. Oui, bon, et j'ai dit, il y a les moyens institutionnels qui sont donnés à un parti politique pour arriver au pouvoir. C'est le vote, c'est la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation des Camerounais pour qu'ils adhèrent à leur projet de société. Mais quand un parti laisse librement ce côté-là pour opter pour aller dans des comportements violents, mais il trouve face à lui la force de la loi. Très bien, ça vous l'avez dit, professeur. Vous l'avez dit, vous gardez votre temps à vous répéter, après flou. J'ai dit, vous me parlez du SDF. Je prenais un exemple du SDF. Le SDF a déjà organisé combien de meetings? Ils organisent combien de fois les NEC et tout le reste? Tous les partis du Cameroun organisent leurs meetings et les NEC. Pourquoi c'est seulement le MRC? Ok, ok, expliquez-nous. Gaël, les questions, c'est ici qu'on prend les questions. Qu'est-ce que mon champion, ici, le professeur Maurice Kamto, fait de violent pour être frappé par vous? Gaël, la question, je vous la pose. Oui. Je vous la pose. Vous posez la question à madame dans une émission que vous avez présentée à Ascom TV avec un synopsis qui sera validé par le promoteur de la chaîne. Donc pour l'instant, les questions, c'est par ici. Et la question, donc, c'est de savoir, est-ce que il n'est pas là le temps pour l'opposition de se regarder en face et de faire front commun, ce qui semble être un mystère jusqu'ici. Nous l'avons au MRC déjà compris cela, qu'il est temps de faire front commun pour affronter la dictature en face. Et le président Maurice Kamto, humblement, a dressé une correspondance à d'autres partis d'opposition à l'occasion des marches prévues, des marches passées du 22 septembre. Et CPP, le parti CPP, a répondu présent. Au-delà du parti, nous avons plein d'autres opposants qui ont donc rejoint le président élu, le professeur Maurice Kamto, dans cette initiative-là. Donc, pour répondre clairement à votre question, cette coalition existe déjà et je pense que c'est avec le temps que on ne sent véritablement pas encore la mouvance ou alors on ne sent pas encore véritablement la force. Justement, on ne sent pas cette mouvance parce que la dictature étouffe l'opposition. La preuve, c'est avec la séquestration de Maurice Kamto, qui est séquestré de manière indirecte. Il faut qu'elle nous dise ici qu'est-ce que le régime reproche à Maurice Kamto. Pourquoi est-ce qu'ils ont séquestré Maurice Kamto? Professeur, l'ONU qui présentait les inquiétudes la semaine dernière encore, et justement s'appuyait sur la séquestration de cet opposant Maurice Kamto du parti MRC, aujourd'hui muselé encore dans sa résidence à plusieurs semaines. Je n'ai pas encore les amplitudes des jours. Comment est-ce qu'on explique donc ça finalement? Monsieur Ludovic, il y avait une loi dans ce pays, votée en mars 62. C'était la loi d'exception. Et cette loi était sous-tendue par des prisons politiques. En 1990, le président Paul Biya demande l'abrogation de cette loi. Mais cela ne veut pas dire que si on donne la liberté d'expression aux Camerounais, il faut que les Camerounais certains citoyens utilisent cette liberté d'expression comme un libertinage. Vous-même, vous savez qu'il y a
quelques années, si quelqu'un osait seulement parler du nom d'Aïdjo quelque part, on le prenait. Mais Paul Biya vous a donné, vous voyez, il est là, assis, il braille, il dit tout ce qu'il dit, même sans fondement. Mais il est toujours libre. C'est cette liberté-là qu'on vous a donnée, de vous exprimer. Mais celle qui est de défier les institutions, non. Parce que quand vous voulez défier les institutions, ces institutions vous montrent qu'elles sont encore fortes par rapport à vous. Donc, si vous voulez montrer que vous êtes plus fort que les institutions, manifestez donc vous. Mais les institutions vous montrent qu'ils ont la force de la loi. C'est-à-dire que le cas Maurice Kamto et que le Cameroun est gouverné, et que le Cameroun a les gouvernants, et le Cameroun a les lois et les institutions qui permettent au Cameroun de vivre en paix. Lorsque un individu devient un instigateur, on le met hors d'état de nuire. On le met là où il est là. On le met hors d'état de nuire. Quand il y avait les prisons politiques, on mettait les gens à Yoko, à Tcholiré et tout le reste pour qu'ils empêchent, pour les empêcher de polluer la situation. Mais comme il n'en existe plus, il doit donc rester chez lui. Il a présidé, il a participé à une soutenance par vidéoconférence. Il est chez lui, mais on ne veut pas seulement qu'il traîne les badauds sur les rues. Pendant que les badauds sont arrêtés, leurs propres enfants ne sont pas là. Donc vous voyez que là, c'est un poison de la société. C'est le peuple camerounais que vous traitez de badaud? On le garde parce qu'il ne devrait plus empoisonner la jeunesse. Alors, à comprendre ces propos, c'est se reprocher quand même un tout petit peu dans les rangs de l'opposition, au-delà des revendications, qu'on enfreint parfois la loi et on trouve les garçons en chemin. Puisque elle ne peut que parler ainsi, puisque nous sommes... Elle vient même tout à l'heure de démontrer que nous sommes dans une dictature et que cette dictature s'en fout du bien-être du peuple camerounais, puisque dans ses propos, elle traite le peuple camerounais de badaud. Cela prouve encore une fois de plus le mépris que au RDPC ont envers le peuple camerounais. Je tiens à rappeler que se lever et manifester est inscrit dans notre constitution. Mais l'objectif de la manifestation est aussi importante. L'objectif, il le sait bien. Voilà, l'objectif de la manifestation est important. Celle du 22 revendiquée, ou alors venait donc à quel objectif? Celle du 22 était la réplique face au fait que le régime illégal et illégitime n'acceptait pas de résoudre la crise anglophone et s'entêtait à organiser les élections régionales. C'était ça la réplique et je trouve qu'elle était fondée. Au bout du tunnel, donc, est-ce que vous apercevez que malgré vos cris de détresse, les appels aux élections régionales ont été validés pour le 6 décembre? Elles ne vont pas se faire. Puisque nous allons continuer à mettre la pression sur le régime. Nous allons continuer, nous n'allons pas baisser les bras jusqu'à ce que cette dictature tombe. Elle n'a cessé, elle rit, elle se moque du peuple camerounais, elle se moque des libertés. Elle a parlé tout à l'heure du libertinage. Elle a dit Maurice Kamto exerce le libertinage, le machette. Elle n'a pas donc dit, expliqué au peuple camerounais ce que Maurice Kamto a fait pour être séquestré par Paul Biya chez lui. Qu'est-ce que Maurice Kamto a fait de Elle a parlé d'enfreindre la loi dans son exposé. Elle a largement argumenté. Lorsque Maurice Kamto appelle à manifester, il a enfreint la loi en quoi faisant? Elle a parlé d'insurrection dans son propos. Quand on appelle un peuple à une insurrection, c'est s'enfreindre la loi. Monsieur Ludo, je voulais qu'on se comprenne, justement. Il faut que le régime cesse d'utiliser les lois antiterroristes. Est-ce que manifester, lorsqu'on manifeste, est-ce que la loi antiterroriste est la loi qui sanctionne les gens lorsqu'ils manifestent? La loi antiterroriste est faite pour des gens qui manifestent à main armée, par exemple. Or, nous manifestons pacifiquement. Nous n'avons pas des armes, nous ne cassons pas. Nous manifestons avec l'arbre de paix. Bien. Nous manifestons pour notre indignation. Bien. Nous manifestons, nous avons manifesté le 22 septembre pour demander
le départ de M. Paul Biya. Justement, je vais vous relancer. Je vous relance, mais je vais faire une entorse pour d'abord repartir du côté du professeur. Oui, Professeur, on va le dire ainsi. Non, professeur, on va le dire ainsi. Dans le chapelet de revendication du MRC, on a évoqué la situation. Professeur, je vous sais très tempéré. Oui. On a évoqué justement la situation de la crise au Nozo. Et on a comme l'impression, professeur, on a comme l'impression que vous avez mis plus d'accent sur le domaine de la décentralisation que de résoudre le problème de la crise au Nozo. Maurice Kamto n'est ni le porte-parole des populations. Je crois que Maurice Kamto n'est pas le seul. Laissons qu'elle chute. Maurice Kamto n'est pas le seul opposant. On parle des partis d'opposition et non de Maurice Kamto. Le sujet n'était pas Maurice Kamto. Vous ne pouvez même pas laisser quelqu'un parler des partis d'opposition. C'est parlez-en. Non, professeur. Professeur, pour le respect des téléspectateurs d'Ascom TV, non, vous allez poursuivre votre parole. Je ne suis pas là pour faire les débats. Non, c'est pas le. Bien, Gaël, on va se calmer un tout petit peu. Si on est audible, on va mieux cerner ce qu'elle dit. Et si on va passer aux revendications, on va le faire par après. Professeur. J'ai dit, le professeur Kamto n'est pas le porte-parole des populations du Nozo. D'abord, c'est un parti extra-parlementaire. Et je ne cesse de dire que dans un pays comme le nôtre, la souveraineté est nationale. Et elle est exercée par le président de la République et par l'Assemblée nationale. Quand vous êtes un parti extra-parlementaire, vous ne pouvez pas parler au peuple comme si vous étiez un président élu. Bon, lui, il fait comme s'il était un président élu alors qu'il n'est même pas élu dans son propre parti. Donc, vu de cet angle, oui. Voilà, vu de l'angle du fait qu'il soit camerounais et que ceux qui sont au Nozo sont aussi des Camerounais, cela passerait quand même à croire qu'on peut porter une certaine envie de faire appel au gouvernement de résoudre le problème. D'autres partis le disent. Mais il y a un vaste programme de reconstruction du Nord-Ouest. Il y a toutes les populations du Nord-Ouest sont d'accord aujourd'hui qu'il y a eu évolution. Mais quelqu'un s'accroche pour dire que tu es dans le Nozo. Quel est le lien qu'il a avec le Nozo? Je ne sais pas. C'est sa folie de s'accrocher à une chose dont il n'a pas la capacité de promouvoir. Donc il n'a pas la qualité, il n'a non plus la compétence pour résoudre le problème du Nozo. Qu'il laisse les populations du Nozo présenter leurs problèmes parce qu'il n'a pas un mandat parlementaire, parce que son parti a 0 député. Donc il faut qu'il se muselle lui-même en attendant qu'un jour il ait un mandat parlementaire, un seul même député. Très bien, Gaël. Est-ce que vous vous sentez un tout petit peu amoindri lorsqu'à tout moment, on vous le rappelle, puisque vous le savez, ce sont des faits, vous avez demandé qu'on parle des faits, et en parlant justement des faits, le MRC a 0 député, 0 maire, et tout ce que cela encadre, je veux dire. C'est dire quand même que, quelque part, en parlant avec autorité, vous êtes taxés comme ceux-là qui sont des extras ou alors des riens à estimer avec beaucoup d'intérêt comme étant des éveils de conscience. Je tiens à rappeler que le SDF est représenté à l'Assemblée nationale. Oui. Le SDF, vous dites. Le SDF a des députés à l'Assemblée nationale. Je parle du SDF, je sais bien de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Nous ne sommes pas représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de boycotter les élections municipales et législatives, vu le fait que le gouvernement était incapable de résoudre la crise anglophone. Nous sommes des Camerounais. Avant d'être des membres de l'opposition, nous sommes des Camerounais. Et nous avons le droit. Je vais prendre un exemple avec, par exemple, la gestion de votre propre foyer. Si à un moment donné, vous avez des enfants, et parmi vos enfants, vous avez des décisions que vous prenez à la maison, il y a un enfant qui n'est pas d'accord avec vos décisions, vous allez donc le tuer. Vous allez le tuer parce qu'il n'est pas d'accord avec... puisque au fond, vous savez que ces revendications sont justes, parce que vous avez la réglementation de votre maison qu'il faut respecter. Et lui, il s'indigne en fonction de la réglementation. Or, nous nous indignons en fonction de la réglementation, en fonction des lois. Notre revendication est légitime.
Le NOZO vous reconnaît. Puisque c'est le peuple qui donne le pouvoir. Le peuple nous a donné le pouvoir. Le peuple nous a donné le pouvoir en 2018. Vous avez volé. Nous avons donc dit que nous ne pouvons pas participer puisque après les élections présidentielles, il y avait encore le hold-up électoral en suspens. Et nous, on ne pouvait pas participer à ces élections municipales. Si 1 milliard pour ne pas participer. Vous avez les preuves? Monsieur, vous fermez ça quand je vous dis ça. Vous avez les preuves? Je suis dans l'association Grassfield Savannah. Avez-vous Et c'est ça. Et moi, je dis, je pense que je pense que c'est mon temps de parole. Gaël, très bien. Oui, je crois que c'est mon temps de parole. Oui, allez-y. Ok. Gaël, chutez par là, puisque l'organisateur nous fait signe que notre émission arrive à terme. Vous savez que on ne va pas extrapoler dans le temps, de peur d'être sanctionné. Pour conclure, je crois que le gouvernement devrait cesser de se servir de la Covid-19 et de la loi antiterroriste comme prétexte pour écraser toute contestation. Parce que quand on dit qu'on est en démocratie, la contestation est normale. Oui. Voilà. La contestation est normale. En réalité, mais elle respecte un certain nombre de canaux pour ne pas venir à étouffer ou alors enfreindre la loi, comme elle disait tout à l'heure. Lorsque ces canaux ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer sur les manifestations. Je vais vous répondre hors antenne et puis ce sera l'objet du débat d'une autre émission. Professeur, je voulais simplement lui dire, oui. L'obéissance à une loi qu'on s'est librement donnée. À toute loi injuste. Liberté. Et vous devez aussi savoir qu'à toute loi injuste, nul n'est censé obéir. Je ne voudrais pas qu'on nous coupe l'antenne dans la cacophonie. Gaël, professeur, merci d'être venu. Merci d'être venu et d'avoir éclairé à l'antenne de nos millions de téléspectateurs d'Ascom TV. Je vous dis merci. Alors Gaël, merci d'être venu également. Merci aussi, merci. Nous aurons de façon spéciale 2 conclusions de cette émission. Je vais commencer et puis le professeur va conclure l'émission et donner rendez-vous aux téléspectateurs d'Ascom TV pour regarder le prochain numéro de Regard Croisé. Il ne faut pas l'oublier. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous à la prochaine émission pour une autre thématique avec d'autres invités. Restez des nôtres. Ascom TV, c'est pour le prochain rendez-vous. Professeur, vous concluez l'émission en regardant les caméras. Oui, et moi je suis ravie d'avoir participé à ces débats. C'est gênant de voir un même parti qui va d'erreur en erreur et nous espérons qu'avec l'expérience vécue actuellement, le MRC saura apprendre de cet échec pour comprendre que les autres partis ne le suivent pas et que nous sommes dans une démocratie et que nous avons les moyens institutionnels pour arriver au pouvoir. Et je pourrais dire que prochainement, on aura à débattre d'autres choses parce que ce débat-là doit être clos pour moi. Parce que c'est lui qui est là où vous dites, il aura choisi de se retrouver là. Mesdames et messieurs, au revoir. Les notables de l'Ouest. Vous êtes docteur du mensonge. Attendez. Non, c'est pas sérieux. Laisse-nous bénéficier de l'information. Les notables de l'Ouest. Écoutez, c'est parce qu'il veut m'empêcher de dire ça. Est-ce que vous avez un document qui atteste ça? Vous avez un document qui... Ce sont des allégations très graves. C'est très grave. Est-ce que vous savez que nous pouvons vous porter plainte pour ça? Est-ce que c'est la première fois? Nous pouvons vous poursuivre pour ça. Oui, et vous serez surpris. Quand on va vous démontrer par A plus B que les notables de l'Ouest. Je tenais même à rappeler les notables de l'Ouest ont dit à Maurice Kamto, la lutte n'est plus seulement pour le MRC. Il a dit qu'il a dépensé beaucoup d'argent pour la campagne. Les gens lui ont dit c'est de l'argent, voici. Et ferme ta bouche. Il prend, il met dans la poche, il envoie les professeur. Aujourd'hui, je tiens à rappeler que la lutte n'est plus seulement pour le MRC. La lutte, c'est pour la libération du Cameroun et cela incombe